de victimes d'actes islamophobes, notamment à l'école, surtout à l'école. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très grave, parce que c'est censé être, comme on dit, le sanctuaire de la République. Là, on protège les enfants. Mais qui protège les enfants de l'islamophobie d'État dans l'école, en fait? Ça, c'est un vrai problème. Oui, mais on les empêche même de jouer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire des enfants qui jouaient dans la cour à faire semblant de faire la prière et qui ont été convoqués par le directeur et tout. On fait perdre leur innocence à des enfants dès qu'ils sont... On les criminalise pour des choses qui ne sont même pas criminalisées dans la loi pour les adultes. Je peux prendre un exemple. Moi, je me souviens, il y a quelques années, au moment où il y avait tous ces départs vers la Syrie, etc., il y avait une institutrice qui m'avait appelée pour me dire, en fait, qu'elle avait dans sa classe un enfant de 8 ans qui était radicalisé. Et elle voulait qu'il consulte une psychologue, voilà. Et donc du coup, elle m'avait contactée pour me dire voilà, l'enfant est radicalisé. Je dis mais madame, enfin qu'est-ce que vous voulez dire par radicalisé quoi? Enfin c'était assez impressionnant. Et donc elle dit oui, mais voilà, il dit par exemple qu'il faut faire la prière, etc. Mais attendez, je dis bah voilà, faut rencontrer d'abord les parents, regarder un petit peu l'éducation à la maison, comment ça se passe. Enfin. Et donc, il y a une stigmatisation aussi des enfants et là, je te rejoins tout à fait. Enfin, moi, j'accompagne aussi psychologiquement donc les victimes de discrimination. Et clairement, enfin, il y a des parents qui viennent me voir en me disant, ben voilà, on a tenu ce type de propos vis-à-vis de mon enfant. Et voilà, et c'est clair que on ne forme pas non plus dans beaucoup d'écoles à la multiculturalité. On n'est pas dans des choses inclusives. Il y a certaines écoles qui le font, mais les notions d'inclusion et de l'autre et de sa manière de penser. Enfin, voilà, un enfant qui dit bah oui, je fais la prière directement, c'est quelque chose de grave, de radicalisé, etc. Alors que ça l'est pas forcément. Mais il n'y a plus d'empathie. Ça l'est pas du tout. Pardon, parce que en fait, on criminalise ce qui touche à l'islam de manière générale. Toutes les pratiques, par exemple le port du foulard, ça c'est quelque chose de visible. On va dire tout de suite, c'est quelque chose qui touche à la radicalisation. Alors que pas du tout, c'est juste l'expression d'une religion. L'abaya aussi, entre guillemets, on voyait que même un kimono était considéré comme abaya. Exactement. Si je peux réagir